Ce matin, Seigneur, en venant à ton contact dans ce lieu saint, Seigneur, que ta parole nous transforme. Seigneur, qu'elle soit déposée sur un terrain fertile. Que nos cœurs ce matin soient des terrains fertiles. Enlève les soucis, enlève les préoccupations, enlève, Seigneur, tout ce qui peut faire obstacle à ce que ta parole tombe dans une bonne terre. Père, nous élevons ton saint nom, Papa, parce que nous t'aimons et nous savons que toi, tu nous aimes encore plus. Et tu te préoccupes de nous. Tu te préoccupes de notre quotidien. Et tu te préoccupes de notre avenir. Mais ta parole nous dit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. C'est en toi que nous mettons notre confiance et notre espérance. Toi, notre Père, qui nous a aimés, le premier, qui nous a aimés avant la fondation du monde et qui a donné Jésus, ton Fils, en sacrifice pour nous délivrer du péché, de la mort et de toutes les malédictions. Ce matin, nous venons à toi. Nous avons besoin de toi. Viens ce matin, comme tu es déjà là en fait, Seigneur. Mais c'est pour nous une façon de parler, c'est de t'attirer encore plus, Seigneur, en nous, autour de nous, avec nous. Parce que nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Merci, Père, pour tout ce que tu as prévu de faire ce matin dans ta maison. Merci pour tout ce que tu as prévu de faire ce matin dans la vie de tes enfants. Je te donne toute la gloire ce matin au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Gloire à son nom. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais juste savoir ce matin combien de personnes viennent pour la première fois au milieu de nous ce matin. Y a-t-il des gens qui nous visitent ce matin? Gloire à Dieu. Merci jeunes gens. Merci. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a aussi au milieu de nous ce matin des personnes qui peut-être ont déjà entendu parler de Jésus, mais qui n'ont jamais eux-mêmes invité Jésus à venir dans leur vie? Certainement, parce que vous voyez, la plupart des gens sur la terre ont entendu parler de Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté, qui a demandé à Jésus de venir dans sa vie. Alors, est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui n'a pas encore invité Jésus à venir dans sa vie? J'aimerais juste savoir, pour avoir une information. Lève ta main pour me dire, moi je n'ai pas encore invité Jésus dans ma vie. Je n'ai pas encore invité Jésus dans ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors j'ai une parole pour vous ce matin. Et cela commence par ceux-là qui n'ont pas encore invité Jésus dans leur vie. Peut-être qu'il y en a ce matin, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais c'est la pensée que Dieu m'a donnée. Alors je ne peux pas escamoter cela. Parce que Dieu nous connaît, nous tous, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous, il parle, la Bible dit qu'il parle à ses serviteurs, n'est-ce pas? Et donc, quand on l'écoute, Dieu nous dit, voilà ce que tu vas dire ce matin. Je voulais faire mon message, mais il m'a dit non. Tu vas parler des deux morts. Les deux morts. Deux, le chiffre 2. Les deux morts. Dites avec moi, les deux morts. Parce qu'il y a deux morts. Il y a deux morts. Et ça, c'est l'information. Vous savez, au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, et il a créé l'homme, et puis il a créé la femme en Genèse 2. En fait, c'est d'abord l'homme. Hein, il a créé l'homme. Et puis, en Genèse 2, au verset 17, Dieu parle à l'homme. Si on prend le verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. L'homme.
et le plaça dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est le verset de base de mon partage préliminaire qui n'est pas compté dans mon temps de prédication. Genèse 2, 17, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous savez, dans notre vie là, Dieu nous prévient toujours. Il nous prévient toujours. Il a commencé avec le premier homme, il l'a prévenu. Alors, c'est quoi la première mort? Quand Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre que Dieu leur avait interdit de manger, qu'est-ce qui va se passer immédiatement? La Bible dit, tout d'un coup, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. La gloire de Dieu était partie. Et donc, ils se sont vus nus. Il n'y avait plus rien pour les couvrir. Et ils sont allés se cacher, la Bible dit, loin de la présence de Dieu. La première mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était un avec Dieu. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu étaient en communion, connectés. Mais quand l'homme a péché, l'homme a désobéi à Dieu, cette connexion s'est éteinte. Cette connexion était une connexion spirituelle parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et le premier homme, bien qu'il ait été fait de la boue de la terre, était d'abord un être esprit. Et la connexion spirituelle avec Dieu s'est coupée. Il était encore vivant selon la vie du corps et de l'âme, mais sa relation avec Dieu était coupée. C'est ce que nous appelons une séparation spirituelle. Tout homme qui ne connaît pas Dieu est séparé de lui. Il ne peut communiquer. Il ne peut communier avec Dieu. Séparé de Dieu. Son esprit est mort. Et c'est la première mort. La mort de l'esprit. Son esprit est mort. Je mets mort entre guillemets. Et l'homme est simplement devenu un être de chair conduit par son âme. Vous verrez souvent que les gens du monde, quand ils se prétendent spirituels, discernent en l'homme deux parties, l'âme et le corps. Ils ne connaissent pas l'existence de l'esprit.
Parce qu'effectivement, l'esprit de l'homme est éteint. Cet homme ou ces hommes peuvent vivre, ils peuvent réfléchir, ils peuvent aimer, ils peuvent ressentir, avoir des émotions, ils peuvent voir, ils peuvent entendre, ils peuvent travailler, ils peuvent créer. Mais ils ne peuvent ni communier, ni communiquer avec Dieu. C'est pour ça qu'ils choisissent des idoles. C'est pour ça qu'ils choisissent de se représenter eux-mêmes des dieux qu'ils vont adorer. Parce que même quand ils se sont, leur connexion spirituelle avec Dieu s'est coupée, il y a au plus profond d'eux-mêmes le sentiment d'un manque de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un dit, il a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est quel livre encore? Ecclésiaste. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Ils peuvent vivre comme nous voyons les hommes vivre, marcher, travailler, boire, manger. Ils peuvent vivre, mais ils ne peuvent communier ni communiquer avec Dieu. Ils sont morts spirituellement. Mais justement, telle n'est pas la volonté de Dieu pour l'homme qu'il a créé. Il est le créateur. Il est celui qui nous a créés. Et ce n'est pas sa volonté que sa créature soit séparée de lui. Alors il a mis en place un plan pour que l'homme sorte de la mort spirituelle. Pour que l'homme soit reconnecté avec lui. Un plan pour nous délivrer de la fatalité d'aller en enfer, dans les tourments éternels de notre âme. Parce que l'âme est éternelle. L'âme ne meurt pas. Quand quelqu'un meurt, on enterre son corps. Et au bout d'un certain temps, son corps disparaît parce que c'est de la poussière. Il redevient poussière. Quand vous creusez sa tombe, vous verrez des os. Mais son âme n'est pas dans la terre. Son âme est éternelle. Son âme est partie quelque part. Et pour celui qui ne connaît pas Dieu, son âme est dans les tourments de l'enfer. Et l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, non. L'enfer a été créé pour les démons et Satan. Donc Dieu a mis un plan pour ramener l'homme comme au commencement. Et quelle est la solution de Dieu pour ramener l'homme? Cette solution, c'est aller à la source. Vous savez, la plupart du temps, quand vous êtes malade et que vous allez voir les médecins, on vous donne des médicaments pour calmer les symptômes. Très peu de médecins vont soigner la cause qui provoque votre maladie. Mais Dieu a choisi la solution qui va aller à la source du mal. La source du mal, c'est le péché. Donc la solution de Dieu, c'est d'anéantir le péché. Parce que l'effet du péché sur la race humaine, c'est la mort. C'est le péché d'Adam qui s'est étendu à toute la race humaine, qui a provoqué la mort. Comment Dieu anéantit-il l'effet du péché sur la race humaine, qui est la mort? La première mort et la seconde mort. Eh bien, ce que Dieu a fait, c'est payer le prix du péché par le sang d'un innocent. Payer le prix du péché par le sang d'un innocent.
Parce que dans l'ordre divin, l'obtention du pardon du péché nécessite le sang. Et le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Donc il fallait qu'il y ait un innocent, quelqu'un qui n'ait jamais péché, qui donne son sang comme prix pour la rédemption, pour le rachat du péché. Dieu a regardé sur la terre. Aucun être humain n'était sans péché. Parce que moi, je suis pécheur. J'entre en relation avec ma femme, un enfant naît. Ma femme et moi, on est pécheurs. Résultat, l'enfant est pécheur. Le péché se transmet par le sang. Donc, pour qu'il y ait un innocent, il faut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas né d'une semence humaine. Et Dieu a vu son Fils dans le ciel, Jésus. Il a dit, écoute, il y a un travail à faire sur la terre pour sauver toute l'humanité. Est-ce que tu es d'accord? Il a dit, Père, je suis d'accord. Et Jésus, Dieu, dans le ciel, a été translaté sur la terre en passant par le ventre d'une vierge, Marie. Il est venu, il est né comme un homme. Il était innocent. Il n'y avait pas de péché en lui. C'est pour ça qu'on l'appelait l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, l'innocence. Le jour de sa crucifixion, on l'a amené chez Pilate. Pilate l'a ausculté sous toutes les coutures. Et Pilate est ressorti et dit, mais je ne trouve aucun mal en lui. Pourquoi vous dites, vous me l'amenez? Pourquoi vous dites qu'il est malfaiteur? Moi, je ne trouve rien de mauvais en lui. Pilate confirmait le fait que Jésus était innocent. Le sacrifice parfait. Et il y a aussi une seconde mort. La seconde mort est celle du corps. Parce qu'à cause du péché, d'autres corps se dégradent. Avec la maladie, la souffrance, l'âge, notre corps se dégrade. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu nous avait créés pour vivre éternellement. La mort physique, elle, va nous faire disparaître de la terre. Et l'âme va aller dans les tourments éternels de l'enfer qui est réservé aux démons. Alors Dieu prend son Fils dans le ciel pour l'offrir en sacrifice pour le péché des hommes. Il y a ce verset dans la Bible que je ne sais pas pourquoi, j'ai mémorisé dès le commencement de ma vie dans la foi avec Jésus, Jean 3,16. Il était affiché dans notre salon au charbonnage depuis le début de notre conversion. On a acheté, les gens vendaient des paroles là, sur des espèces de... Il était rouge. Il était rouge. L'écriture était dorée. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi Dieu nous sauve. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point. Voilà la solution contre la mort. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, ne périsse point, ni la première mort, ni la deuxième mort, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre. Il a démontré par ses œuvres qu'il était le Fils de Dieu. Il a vécu sur la terre sans péché. Et il a été crucifié sur une croix comme le plus vil des pécheurs. Il a été crucifié au milieu de deux brigands. Il s'est identifié aux brigands, aux meurtriers, digne du pire des châtiments. Son sang a été versé pour nos péchés, avait annoncé le prophète Ésaïe. Son sang a été versé pour le prix de notre rédemption, pour la rédemption des hommes. Rédemption signifie racheter. Dieu nous a rachetés pour lui, par le sacrifice de son Fils. On va demander, mais pourquoi le sang de Jésus a-t-il été versé sur la terre? Parce qu'il est écrit, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 9, verset 22. Il n'y a point d'effusion il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Les sorciers connaissent ça. Versent le sang des animaux tous les jours. Ils ont pris ça des Hébreux. Mais le Christ est ressuscité des morts aussi le troisième jour. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la mort ne pouvait pas le retenir. C'est ça que Satan avait oublié, qu'il était Dieu. Il était Dieu. Et donc, la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Pourquoi est-il ressuscité des morts? Eh bien, c'est pour nous montrer que nous pouvons nous aussi vaincre la mort physique. La mort physique n'a pas de pouvoir sur notre destinée. En Jésus, Jésus a vaincu la mort pour que nos âmes n'aillent plus en enfer. Dieu a tout accompli pour que toi et moi, nous retrouvions notre place auprès de lui et que nous nous soyons de nouveau en communion avec lui. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'accepter le sacrifice de son Fils pour nous. De l'accepter. Parce que chacun de nous avons une conscience. Chacun de nous avons une volonté. Et nous devons faire valoir cette volonté-là de choisir d'un côté ou d'un autre. Mais Dieu nous demande de faire le choix d'accepter le sacrifice de son Fils. Parce que ce sacrifice a été fait pour nous sauver. Et comment acceptons-nous ce sacrifice? Eh bien, en recevant Yeshua, Jésus, notre Sauveur, comme notre Sauveur et notre Seigneur. Le process, l'apôtre Paul nous montre comment faire. Dans l'épître aux Romains, chapitre 10, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ta bouche doit parler. Ta bouche là doit parler, parce que si ta bouche ne parle pas, tu n'as rien dit. Et si tu n'as rien dit, rien ne peut être créé. Le ciel ne considère que les choses que tu dis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que tu vas retrouver
ta communion avec Dieu. Ça veut dire que ton esprit va être réveillé et va de nouveau être connecté à l'Esprit de Dieu. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je termine en disant ceci. La seule façon d'être délivré de la première et de la seconde mort, c'est de croire au sacrifice de Jésus pour toi. C'est par ce sacrifice que Dieu t'a réconcilié avec lui. Mais c'est à toi de choisir de l'accepter ou pas. Voilà le grand problème que nous avons, que Dieu nous laisse le choix. Voilà le grand problème que nous avons. Et seuls ceux qui auront choisi de croire que Jésus est leur sauveur, de le confesser et de le recevoir, seuls ceux-là deviennent enfants de Dieu et rentrent dans une relation de communion et de communication avec Dieu. Seuls ceux-là. C'est un engagement. C'est une prestation de serment. Et ceux qui ne prêtent pas serment, eh bien, ils ne sont pas engagés. Les magistrats qui ont été formés à l'école de magistrature, quand ils ont fini, ils viennent devant le corps judiciaire, devant le président de la République, et chacun il vient prêter serment, je jure, etc., etc. Imaginez que l'un d'entre eux ne prête pas serment. Que se passe-t-il? Hein? Il n'est pas reconnu comme magistrat, quelles que soient les études qu'il a faites. Le ciel doit pouvoir enregistrer ta confession. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas enfant de Dieu. Mais on le devient par l'acceptation consciente et volontaire de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Crois au sacrifice de Jésus pour toi. C'est par ce sacrifice que Dieu t'a réconcilié avec lui. Si tu l'acceptes, tu es sauvé. Et puis tu es sauvé et tu retrouves ta communion et ta communication avec Dieu. Quand les chrétiens disent aux gens, je parle avec Dieu, ou Dieu me parle, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais comment il peut parler avec Dieu? Comment Dieu communique avec lui? Oui, parce que son esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Donc il y a une communication naturelle entre le croyant et son Dieu. Et aussi tu reçois la vie éternelle, qui est la victoire sur la seconde mort. Mais si tu ne le reçois pas, c'est ton choix. Tu es condamné à la mort éternelle, sans Dieu. On ne peut pas être sympathisant de Dieu ou de Jésus. Ou on est enfant de Dieu ou on ne l'est pas. Et pour devenir enfant de Dieu, il n'y a pas de route. C'est de recevoir Jésus le Sauveur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La Bible nous dit dans Jean 33, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors ce matin, chaque personne a levé la main tout à l'heure quand j'ai appelé, s'il y avait des gens qui n'ont jamais invité Jésus, mais après cela, peut-être que tu es intéressé. La seule chose que je vais te dire, c'est que tu as entendu.
problème, ce n'est pas Dieu qui va faire le choix à ta place. C'est à toi de faire le choix de ta destinée. Où est-ce que tu vas atterrir? Voyez-vous, nous avons beaucoup de nos parents, de nos connaissances qui meurent. Ils n'ont jamais invité Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Certains même étaient des sympathisants de l'Église. Ils faisaient des dons même à l'Église. Quand ils meurent, oh, les familles vont faire de grandes messes de requiem. Mais ils sont en enfer. Le diable est déjà venu chercher leur âme. Ils sont en enfer. Peu importe le nombre de messes de requiem que vous allez faire, ça ne changera pas leur sort. C'est de leur vivant qu'il faut qu'ils fassent le choix. C'est pour cela que nous ne cessons de parler à ceux que nous aimons. Viens à Jésus, reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. La question est, où veux-tu passer ton éternité? Tu as le choix entre le feu éternel avec les démons ou bien le paradis de Dieu. Mais pour entrer dans le paradis de Dieu, il faut qu'un jour, devant une assemblée comme celle-ci, tu confesses publiquement que désormais tu appartiens à Jésus. Tu as invité Jésus, celui qui s'est sacrifié pour tes péchés. Tu l'invites dans ta vie et dans ton cœur. Alors, tu sais ce qu'il faut faire. Et s'il y a quelqu'un qui veut le faire ce matin, je suis disposé à prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut le faire ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut dire Jésus, je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel? Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit du salut personnel. Il s'agit d'une rencontre personnelle avec le Sauveur. Encore une fois, y a-t-il une personne qui désire inviter Jésus, le Christ, le Sauveur, dans sa vie? Gloire à Jésus.